Je m'appelle Ayao Agbovan, je viens originairement du Togo. Je suis l'enseignant de mathématiques et sciences ici à Carrefour Option Plus. Et en plus de cela, je suis chargé d'appuyer les élèves nouveaux arrivants. Je me nomme Suzanne Lapointe, je suis originaire de Sudbury et la fière directrice de l'école secondaire du Sacré-Cœur. Je travaille pour le Conseil catholique du Nouvel-Ontario. Je m'appelle Paul de la Riva, je suis directeur des communications au Conseil scolaire catholique du Nouvel-On. Je suis originaire de Sudbury. Mon nom est Federico Dudé, je suis originaire du Mexique. Je suis le directeur des finances du Carrefour francophone. Donc, je suis Stéphane Gauthier, le directeur général et culturel du Carrefour francophone. Donc, je m'appelle Marie Lefloc, je suis originaire de la France, en Bretagne. Et actuellement, je suis superviseur d'un centre de la petite enfance pour le Carrefour francophone. Je suis Rosine Bognan, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis chef d'entreprise. En 2007, j'ai commencé à travailler comme un technicien de laboratoire, étant donné que j'ai une formation en chimie. Puis par la suite, j'étais allé à l'école des sciences de l'éducation pour devenir enseignant. En 2013, j'ai commencé en tant que suppléant. Puis ensuite, j'ai obtenu des postes à long terme. Et en 2016, j'ai obtenu un poste permanent. Donc, j'ai dû déménager à Sault-Saint-Marie pendant une année scolaire. Et par la suite, je suis revenu à Sudbury. Je suis un économiste et financier by training, comme on dit en anglais. J'ai travaillé dans le secteur public mexicain pendant des années. Je voulais m'établir en Ontario. J'ai de la famille en Ontario et je ne voulais pas une grosse ville. Et j'ai reçu l'invitation à collaborer avec le Carrefour francophone, même avant mon arrivée. J'ai commencé en salle avec les enfants, donc en tant qu'éducatrice. Quelques temps après, je suis passée superviseur de mon CPE, donc de mon centre de la petite enfance. Et après mon congé maternité, j'ai changé de CPE pour venir à la Place des Arts. J'ai fait un programme en administration des affaires au Collège Boréal, où j'ai gradué. Je viens de partir ma propre entreprise qui se nomme Miemo. Je suis spécialisée dans la vente d'articles divers, voilà, issus de l'artisanat ivoirien. Sudbury n'est pas une ville de 2 millions d'habitants, alors on n'a pas les problèmes qu'on voit souvent dans les gros centres urbains. La vie est plus simple. On mise beaucoup sur le plein air, le contact humain, les activités externes. Alors je crois qu'on a quand même un style de vie sécuritaire et vraiment propice pour la vie familiale. Sudbury est situé un endroit stratégique en Ontario. Nous sommes plus ou moins à 4 heures de route de Toronto. Alors 400 km. Nous sommes environ à 5h30 de route d'Ottawa. Ça se fait très bien dans une journée en auto. On peut se déplacer à Toronto en avion, 60 minutes. Et puis la région de Sudbury est dans une région non industrialisée, voulant dire qu'on est entouré de végétation, d'arbres, de forêts, de lacs. C'est un environnement qui diffère de celui de Toronto, qui diffère de celui des grandes villes d'où probablement sont issus ces immigrés, comme moi je l'étais, moi qui viens de la ville de Mexico. C'est un climat assez tempéré. Bon, pour quelqu'un qui aime l'hiver, c'est bien correct, mais l'hiver est sec, contrairement à Toronto, Montréal, où l'hiver est humide. Donc c'est un hiver où il fait bon faire du sport, patiner sur le lac au centre-ville. Il y a beaucoup de sports d'hiver. Faire de la marche l'hiver, c'est vivifiant. Puis on peut jardiner l'été. C'est assez tranquille comme ville. Puis c'est quand même animé aussi. Il y a beaucoup d'offres culturelles, festivalières. Il y a beaucoup d'aires de jeu. J'ai été très surprise de ça d'ailleurs à mon arrivée, où il y a des aires de jeu extérieures partout dans la ville. Je travaille avec des collègues très dynamiques qui prennent à cœur la réussite des élèves nouveaux arrivants. Également des directions qui sont là pour appuyer. À notre école, à Sacré-Cœur, nous sommes choyés de travailler avec Ayao Agbovan, qui nous appuie beaucoup avec les élèves PANA. Le programme PANA est un programme qui est mis sur pied pour justement répondre aux différents besoins de nos nouveaux élèves qui nous arrivent de différents pays. Donc, on veut s'assurer qu'ils soient bien dans leur nouvel environnement. On veut s'assurer qu'ils reçoivent les appuis dont ils ont besoin, tant au niveau académique qu'au niveau social.
et au niveau du bien-être. Au conseil scolaire, nous encourageons les directions, tous les employés d'avoir une relation ouverte avec leurs employés, de favoriser la communication, le respect, l'ouverture. Alors, c'est important d'être accueillant, puis aussi prendre l'autre personne pour qu'il ou elle est. Les enseignants sont tout le temps ouverts à toi. Tu peux poser tes questions à n'importe quel instant. Tu peux demander de l'aide à d'autres élèves plutôt si tu as besoin d'aide. Tout le monde est ouvert dans l'école. Tu as la facilité à communiquer à tout le monde. On le voit de plus en plus dans les écoles, il y a beaucoup plus d'intégration. C'est probablement une des voies cardinales de l'intégration, c'est vraiment par l'école, où les enfants jouent ensemble, grandissent ensemble, chantent ensemble, partagent les mêmes référents culturels. La meilleure partie de l'école, pour moi, c'est le gym, car c'est vraiment gros et il y a beaucoup d'activités qu'on fait là-bas. C'est vraiment incroyable de parler beaucoup des idiomes et le français. D'avoir des comptines, des chants de différents pays dans une garderie, c'est vraiment plus riche, surtout pour si les enfants viennent de différents milieux. Donc ça, c'est vraiment important que tout le monde puisse se reconnaître puis apprendre les uns des autres de cette diversité-là. Au sein des CPE, c'est plutôt une ambiance familiale. On est avec les enfants tous les jours, on connaît nos collègues puisqu'on travaille avec elles tous les jours, avec elles ou avec eux. On est vraiment présent pour les enfants, que ce soit dans les jeux, dans les activités, dans les soins au quotidien. On a aussi beaucoup d'échanges avec les familles, ce qui est très important pour l'accompagnement et le soutien à la parentalité. Et puis ça permet aussi de nouer des liens, de mettre des parents en contact et de les aider eux aussi à grandir en tant que parents. On n'est pas tout seul dans un bureau, on est vraiment au contact et je pense que ça aide aussi à s'intégrer. Je trouve que la communauté francophone dans le nord de l'Ontario est une communauté très soudée et je suis fier de collaborer à ses objectifs et à sa mission. Très souvent, j'ai été très surprise au début. On commence à discuter en anglais et mon anglais est ce qu'il est, avec un accent très très français. Et tout de suite, les gens changeaient de langue pour me faciliter la tâche. Mais il faut être à mesure de pouvoir t'exprimer en anglais, pouvoir parler, communiquer avec certaines personnes. Et c'est vraiment la première barrière que nous, francophones, nous rencontrons ici. Mais on s'arme de courage, voilà, on apprend, on se fond dans la masse et puis on essaie de tirer notre épingle du jeu pour ne pas rester en marge. J'adore mon travail, j'aime venir au travail. Je passe probablement plus de temps que ce que je devrais en train de travailler. D'ailleurs, ma femme se plaint un petit peu de ça. Mais c'est de bonne guerre. Je suis heureux d'être ici, je suis heureux de travailler pour le Carrefour et je respecte la bienveillance de mes collègues. Ce qui a facilité mon parcours professionnel, j'imagine que c'est la confiance que le Carrefour francophone m'a faite. Ils m'ont laissé changer de poste, devenir superviseur, grandir dans le Carrefour. Pour monter mon entreprise, je dirais que je me fais suivre par la Société économique de l'Ontario. Je reçois de l'accompagnement de cet organisme-là qui m'aide dans tout ce qui pourrait avoir lien avec le plan d'affaires, comment le monter, comment aller chercher de la subvention, de l'aide. C'est une ville qui a des secrets et il faut les découvrir petit à petit. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus étonné de Sudbury. Les premières impressions sont souvent trompeuses. C'est une ville et une région qui ont beaucoup à donner aux personnes, mais il faut être patient, il faut avoir le cœur et les yeux ouverts et être ouvert à de nouvelles expériences. C'est une ville qui cache beaucoup de trésors et voilà, j'en ai découvert petit à petit et ça m'a ravi. 5 ans après, je suis ici toujours. Arrivé en ayant un poste, je savais un peu où j'allais. On avait déjà fait quelques démarches pour trouver un logement, donc ce qui a aussi facilité les choses, puisque c'est vrai qu'on repart complètement de zéro et c'est jamais simple. Donc je dirais, le plus possible, on peut être préparé en amont, le plus facile ce sera. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide à la communauté, demander de l'aide à nos futurs collègues, ça aide beaucoup.
Puis il y a beaucoup de services, vu que c'est une capitale nord-ontarienne, l'accès aux soins de santé, aux centres de santé communautaires, c'est quand même un milieu qui est assez privilégié comparativement à d'autres en région rurale ou éloignée. Tous les services de la ville sont dans les deux langues. On a le droit de demander un service en français. Mon employeur est francophone, donc tous les jours, je peux parler facilement dans ma langue maternelle. On cherche toujours à diversifier les expériences de nos élèves, les expériences de notre personnel enseignant, les expériences de nos administrateurs. Donc, le plus de variété que nous avons, le plus riche est notre système. Nous voulons que les gens fassent partie de notre francophonie, qu'ils contribuent au succès de nos écoles, de notre conseil scolaire. Et si les gens ont une richesse culturelle différente des richesses culturelles d'autres pays, c'est important de pouvoir venir dans les écoles et partager leur vécu avec tous nos élèves pour que la communauté soit encore plus riche. Sudbury est un petit peu devenu une destination, puis on le voit avec des associations de différents pays de l'Afrique francophone qui se constituent. Puis moi, j'ai toujours cru que c'est beaucoup moins intéressant de travailler avec un milieu homogène où tout le monde vient du même milieu, est allé à la même école, pense à peu près pareil. Pour le Carrefour francophone, je trouve ça stimulant. Puis pour n'importe quel milieu d'emploi, d'avoir cette diversité-là. J'apporte un plus à la communauté. Je fais découvrir et aimer les articles venant de l'Afrique. Et ce n'est pas seulement les Africains qui les portent, les Canadiens les portent, ils les aiment, ils les apprécient beaucoup. Il faut voir l'immigration comme une occasion d'apprentissage et aussi une occasion où est-ce qu'on peut créer des liens qui vont à jamais nous transformer en tant que société. Il y a la vie à Sudbury. Venez-y, vous serez heureux. Je dis merci à ma terre d'accueil.